Merci à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, mission d'aujourd'hui et celle de cette petite introduction, c'est vraiment d'ouvrir les yeux aux beauticiennes, mais surtout aux prothésistes ongulaires, puisque c'est les métiers les plus dévalorisés de toutes. Et j'aimerais vraiment qu'on ne voit plus jamais une prestation affichée à 25 ou 30 euros dans notre domaine. C'est parfois très frustrant pour moi de comparer avec d'autres métiers de la beauté. Épilation, par exemple, l'esthéticienne, c'est toujours 1 euro par minute, hein. Les extensions des cils à partir de 90 à 150 euros, alors que leurs coûts du revient sont bien moindres que les nôtres. Et malgré ça, chaque jour, je vois encore des annonces sur Facebook ou Instagram, genre manucure à 25 à 30 euros. C'est du dumping. Et c'est ce dumping qui ruine tout notre secteur, en fait. À partir des prothésistes ongulaires jusqu'aux les formations et en passant par les matériels. Du coup, les qualités, elles baissent de tout, et des matériels, et des formations, et donc des prestations. Puisque pour avoir du qualité, il faut faire les formations. Pour avoir les produits de qualité, il faut des sous pour les bons ingrédients, etc., etc. C'est un serpent qui se mord en queue. D'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai préparé une petite introduction. Pourquoi il est essentiel vraiment de calculer, hein, qu'est-ce qu'on va calculer et comment on va calculer. Je ne vais pas faire une longue présentation, pas du tout. Ce que vous devez savoir, c'est que bah, je suis dans les métiers ongles depuis 20 ans. Et depuis les débuts, j'ai toujours calculé les coûts du revient de toutes mes prestations. À partir quand j'étais prothésiste ongulaire, jusqu'au en fait les formations, ou par exemple les produits pour les prothésistes ongulaires qu'on a dans notre boutique, qu'on propose dans notre boutique. Et donc, en fait, j'ai toujours su si mon activité, celui-là ou celui-là, était rentable ou pas. Si la prestation, par exemple, en particulier était rentable ou pas, et donc, celle qui n'est pas rentable, il vaut mieux d'arrêter de la proposer pour laisser de la place aux prestations plus rentables et donc plus intéressantes pour mes entreprises. Ça touche tout, hein, et les produits, les formations et les prestations en tant que prothésiste ongulaire. C'est logique, vous voyez? Et je veux vraiment que toutes les beauticiennes fassent pareil. C'est la seule façon de sortir notre métier de cette dévalorisation et du dumping dans lequel il est aujourd'hui, malheureusement. J'ai un programme de formation où j'enseigne aux prothésistes ongulaires, mais pas que, hein, toutes les beauticiennes, à vendre leurs prestations et à se constituer une vraie clientèle fidèle, etc., base de clientèle. Et je l'anime, cette formation en ligne, depuis plus de 5 ans. Et à chaque session, je suis vraiment dit choquée. Beaucoup ne connaissent même pas les coûts du revient de leurs services. Certaines ne l'ont même jamais calculé de leur vie. En résultat, d'accord, elles ne savent pas si elles travaillent à perte, à l'équilibre plus ou moins à zéro, ce qu'on appelle, ou avec du bénéfice. Et en fait, les problèmes principaux que je vois, c'est que les beauticiennes ne savent pas faire la différence entre déjà chiffre d'affaires, revenus et bénéfices. Beaucoup considèrent que tout ce qu'on leur donne, hein, en clientèle, ils considèrent que c'est leur revenu. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils gagnent réellement, elles gardent des prix très très bas. Et du coup, elles ont peur d'augmenter les prix. En conséquence, on travaille à l'usure. On n'a pas de moyens pour soi, ni pour faire progresser nous-mêmes notre entreprise. Et au final, c'est un burn-out. Donc, on va clarifier 3 notions clés. Revenu, c'est tout l'argent que vous recevez, peu importe la source. Salaire, pension, aide, vente de produits, prestations. Même si votre mari vous a donné de l'argent, tout ça, c'est votre revenu. D'accord? Les chiffres d'affaires, c'est uniquement l'argent reçu en échange de votre travail. Ça veut dire prestations, ou ventes, tout ce que vous faites, hein, c'est une partie des revenus total. Et les bénéfices nets, par contre, c'est les chiffres d'affaires où on a retiré toutes les charges liées à votre activité. C'est ce que vous gagnez réellement. Et c'est ça qu'on va apprendre à calculer aujourd'hui. C'est ce que vous gagnez réellement, vraiment. Et pour répondre à la question combien je gagne vraiment, il faut connaître vos coûts du revient. Coût du revient, c'est hyper important. Coût du revient, c'est la somme de toutes les dépenses nécessaires à la réalisation d'une prestation. C'est la première chose à calculer pour fixer vos prix correctement. Il faut tenir compte, regardez, des produits et des consommables, oui d'accord vraiment, mais aussi du temps du travail.
et de tous les frais liés à votre activité. Vous allez voir, qu'est-ce que c'est? Autrement dit, en fait, il faut calculer combien vous coûte un rendez-vous avec une cliente. Et si vous proposez plusieurs prestations, par contre, il va falloir calculer les coûts du Rivian pour chacune séparément. D'accord? Par exemple, pour semi-permanent, pose semi-permanent, on va compter les bases, les couleurs, les tops, etc. Après, les autres charges. Pour pose extension, il faut inclure gel, acrygel, chablon, pop-it, pinceau, d'accord? Pour la pédicure, on inclut aussi l'usure des fauteuils utilisés uniquement pour ça. Donc, on calcule les coûts spécifiques à chaque service séparément. Déjà, pour déjà comprendre aussi quel service me ramène vraiment d'argent, lequel des services est le plus demandé aussi, et les plus rentables. Donc, quel service je vais, même pour créer une stratégie du marketing sur les réseaux, par exemple, d'accord? Il faut comprendre quel service est le plus intéressant pour vous, sur lesquels il faut prendre focus. C'est pour ça qu'on va calculer séparément. Alors, ce qu'on va prendre en compte, première chose, sont les charges fixes que vous allez payer en tout cas, peu importe si vous avez bossé avec 10 clientes par exemple ou zéro. C'est les loyers, électricité, assurance, cotisation, impôts, tout ça, d'accord? Puis, deuxième, on a les charges variables qui vont dépendre des nombres de vos clientes, ça veut dire les produits, les consommables, le matériel. Et on ne parle pas juste des produits, on doit inclure tout. Même la nounou, si vous avez besoin d'un nounou pendant vos rendez-vous, d'accord? On va inclure les massages des dos parce que vous avez mal après une journée, par exemple, debout ou incliné. Hein? C'est seulement comme ça qu'on va obtenir un coût du revient réaliste et qu'on peut vérifier si vos prix sont justes. Erreur très fréquente chez les débutantes. Au début, elles fixent un prix très, très, très bas parce qu'elles n'ont pas encore confiance à leur travail. D'accord? Et une fois qu'elles ont des clientes, par exemple, pour ces prix bas, elles ont peur de monter leur prix parce que bah, tout le monde va partir, tout le monde va partir. Mais soyons honnêtes. Si vous êtes vraiment pas certaine de vous, c'est-à-dire de vous, de qualité de votre prestation que vous proposez à la clientèle. Genre, je fais la formation il y a 3 jours et maintenant je vais prendre des clientes. D'accord? Mais si vous ne maîtrisez pas encore bien votre travail, pourquoi ouvrir une activité? Regardez, un restaurant, est-ce qu'il va ouvrir ses portes si son chef sait faire, je sais pas, juste du thé? D'accord? Si vous débutez, prenez des modèles. Vraiment des modèles, peu importe, gratuits ou pas. Donnez-vous 1 2 mois, entraînez-vous minimum 2 fois par jour, 2 modèles par jour. Travaillez, progressez. 1 ou 2 mois, avec les 2 modèles par jour, ça suffit. D'accord? Et dans 1 2 mois de cette pratique, vous pourrez être plus sûr, avoir plus confiance en vous et mettre les prix normaux. Parce que travailler pour des clopinettes avec une qualité insuffisante, bah, il n'y a pas de sens quoi, dedans, il n'y a pas de logique. Vous allez droit dans les murs. Il faut arrêter les dumpings. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est proposer des prestations à un prix en dessous du marché. Parfois même en dessous de vos coûts du revient. Et c'est exactement ça qui tue tout notre secteur. Vous créez une fausse idée du prix, entre guillemets, normal chez la cliente. Et à cause de cette, on va dire, saturation du marché par des offres basses, trop basses, certaines clientes elles croient sincèrement que, en fait, 30 euros, c'est la norme. Hein. Et c'est comme ça que bah, notre marché, tous les marchés, il s'effondre encore. Donc, on va terminer cette introduction avec la liste des dépenses à intégrer dans vos calculs. Vous inquiétez pas, hein, tout ça sera dans les tableaux que je vous ai préparés, tableau Excel, où vous allez juste mettre les chiffres et il va vous calculer automatiquement tout le nécessaire. Et coût du revient de chaque prestation et votre salaire auquel vous pouvez prétendre. Et vous pourrez même faire l'inverse. Si je veux un salaire genre de 2005, combien je dois facturé à la cliente par rapport à mon coût du revient. J'ai créé ces tableaux pendant des jours et des jours pour que tout soit clair, simple pour vous. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer, qu'est-ce qu'on va prendre en compte, tout ça y est aussi dans les tableaux Excel qui se trouvent juste en bas. Donc, on va prendre en compte les frais généreux. Loyer, publicité, formation, n'oubliez pas. Impôts, assurance, transport, téléphone, internet, évidemment aussi. Produits ménagers, évidemment. Les imprévus.
nounou, santé, ostéo ou la piscine. Deuxième chose, amortissement du matériel et du mobilier. Et oui, c'est important. On compte tout. Table, lampe, fauteuil, filtre, hôte, frigo, tenue pro, chaussures, tout. Méthode de calcul, en fait, c'est prix d'achat moins valeur résiduelle à durée de vie en mois. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on calcule les coûts d'amortissement. Genre, je sais pas, votre ponceuse, elle a coûté 300 euros, vous divisez par 24 mois. Parce qu'en France, pour tout ce qui est électrique, en général, c'est normalement la loi, c'est minimum 24 mois. Donc, vous divisez 300 par 24. Ça vous donne les coûts du revient, les coûts d'amortissement de la ponceuse pour les 2 ans. Parce que les 2 ans, elle est garantie. Hein. Donc, troisième chose, c'est les consommables à l'usage unique. Les sachets, les lingettes, serviettes, coton, les bâtonnets, les gants, qu'est-ce qu'il y a encore? Les masques, les charlottes, les surchaussures, etc., etc. 4. Les produits utilisés, ça veut dire désinfectant, primer, base, couleur, top, l'huile, crème, dégraissant, tout ça. D'accord? Encore une fois, tout est noté dans les tableaux. Et en résultat, on fait tout ça pourquoi? Pour analyser si votre activité est rentable, comprendre combien vous gagnez réellement et du coup fixer des prix justes pour ne pas travailler à perte. Et bien sûr, éviter les dumpings. Parce qu'on attend souvent, vous savez, j'attends souvent, genre, je travaille jour et nuit et j'ai pas d'argent. J'ai beaucoup de clientes, mais j'ai pas d'argent. Et si c'est votre cas, calculez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que peut-être vous êtes tout simplement en train de travailler à zéro, voire à perte. Si vous réalisez que c'est le cas, surtout ne paniquez pas. Vous allez augmenter vos prix. Vous avez choisi ces métiers pour gagner votre vie, hein, pas juste pour rembourser vos produits. Donc, c'est normal que vous allez augmenter quand vous allez voir qu'en fait, coût du revient, il ne vous permet pas de sortir un salaire. Donc, pendant cette petite practicum, c'est parce qu'il y a de la pratique. C'est un atelier pratique. Il va falloir calculer, d'accord, aussi et tout. Donc, je vous ai facilité la vie de ouf. Il y a un tableau Excel qui va il faudra juste remplir les cases. Donc, mais à part ça, à part les calculs, quand vous allez calculer, forcément, beaucoup de vous, et je les comprends, auront des états de choc. Ils auront peur et ils seront en stress et je dois augmenter de beaucoup comment je fais et j'ai peur et quoi répondre aux clientes, comment annoncer et tout et tout. Donc, en même temps que je vous donne cet tableau Excel et j'explique comment on calcule en fait nos prix, et quand vous allez calculer vos prix, à partir de là, on va parler un petit peu de, pas psychologie, psychologie de business. D'accord? Je vais vous expliquer, je vais vous donner les fiches PDF à partir des checklists, comment augmenter les prix, à partir des checklists, de quoi dépendent vos prix, en passant aussi par comment on augmente les prix, vraiment, pas à pas, comment on augmente les prix, qu'est-ce qu'on dit à la cliente, d'accord? Qu'est-ce qu'on répond si elle dit que c'est cher? Je vais vraiment un petit peu travailler avec vos peurs et vos doutes pour que tout se passe beurre pour vous et que vous commencez vraiment à fructifier vos entreprises. Allez, on y va. C'est parti.